Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next. Nous sommes le 30 septembre, il est 12h19. Mise à jour nano, on va regarder à la loupe l'évolution des cours pour le Bitcoin. Alors, depuis le plus haut que l'on a fait ce week-end sur les 6600, 6700, il semblerait que les prix aient complété une vague 1 euh, qui nous emmènerait vers la vague 5 qui a toujours les 6500, 6300 hein, comme target. Et notamment, je pense que l'on va y aller, cette oblique descendante qui correspond à l'oblique qui cape les prix depuis mi-mars de cette année. Je pense on va aller la toucher. Ça sera selon moi un endroit extraordinaire pour prendre des positions short pour ceux qui sont à l'affût de ce genre de choses. Donc là, le pullback, le retracement que l'on est en train d'avoir, surtout ce week-end et puis sur ce début de semaine, s'apparente selon moi du décompte. Si je regarde le décompte, depuis ce plus haut-là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 phases, 5 vagues qui overlappent les unes les autres. Donc ça ressemble à une leading diagonal. Les leading diagonal, on les trouve en général dans les vagues pulsives, qu'elles soient haussières ou baissières, mais sur la première phase, la première vague. On trouve ensuite une correction pour la vague numéro 2. Là, on aurait fait la 3, la 4 et la 5. Donc il est possible, et la 5, elle se serait arrêtée donc sur les 85% de retracement Fibonacci entre le plus bas formé ici le 26 septembre à 62 640 et puis le plus haut que l'on a connu 66 500. Il est possible que cette vague en 5 phases baissières avec une leading diagonal en vague 1 soit terminée et ça correspondrait à la vague A d'une ABC. Cette ABC, quelque chose comme ça, c'est très difficile d'être, comment je pourrais dire, précis dans ce genre de situation. Voilà, l'idée elle est là et on repartirait ensuite aller toucher la résistance oblique descendante sur les 68 300, 68 400 $. Donc, A, B, C. Et on repartirait en 5 phases, enfin, pas en 5 phases plutôt, mais en 3 phases, puisque ça nous aurait fait compléter la 1, la 2 en ABC, et donc on ferait la 3, la 4 et la 5. Invalidation complète de ce scénario, c'est si on vient casser à la baisse les 62 650. 62 650 qui correspondent au plus bas de la vague de correction numéro 4. Ça nous ferait effectivement partir les cours à la baisse, beaucoup trop selon moi, pour que l'on soit toujours dans un décompte de vagues impulsives haussières. On notera quand même que sur du nano-terme, le RSI, donc là on est en 1 heure, le RSI il est bien en oversold, et on a quand même une jolie divergence haussière qui commence à se former sur le RSI. Donc, on devrait attendre la clôture de cette bougie, mais si tel est le cas, et ce plus bas là, il clôture plus bas que celui d'avant, on n'aura pas de divergence. Donc dans 36 minutes. Voilà, l'idée elle est là. Alors c'est de la vision à nano-terme, hein. C'est très court. Les prix peuvent fluctuer énormément dans des dans des durées de temps très courtes, mais pour l'instant c'est le scénario que je considère. Je vous avais fait état, si on regarde sur l'open interest maintenant sur la droite, je vous avais fait état dans les 3-4 dernières vidéos sur le Bitcoin que les vendeurs agressifs n'étaient pas pressés d'ouvrir des positions short à mesure que les prix s'approchaient de la zone de résistance. Vous savez, cette fameuse zone de résistance qui avait démarré, qui avait été formée plutôt au mois d'août. Et on s'apercevait qu'à chaque fois que les prix remontaient dans cette zone de résistance, je vais vous la retracer, à chaque fois que les prix remontaient dans cette zone de résistance,
Bon, je ne la fais pas super précis, c'est pas important puisqu'on l'a déjà vaincu. Mais vous voyez là, sur les 3 attaques que l'on avait eues, on voyait quand même que l'open interest, lui, est remonté à chaque fois. Donc c'est une indication que de plus en plus de positions longues étaient ouvertes, ce qui n'est pas forcément une super idée quand on s'approche sur une distance de prendre des positions longues, mais en tout cas les prix et l'open interest étaient en accord. Et on gardait donc un sentiment haussier. Et à chaque fois que l'on venait grignoter l'intérieur de cette résistance, l'open interest, lui, il suivait le mouvement, il partait à la hausse. Donc de plus en plus de positions longues étaient ouvertes par rapport aux positions short. Et puis on est venu passer à travers cette résistance. Alors là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant puisque les prix ont marqué un nouveau plus haut, puis un deuxième. En revanche, l'open interest, il a fait un plus haut, plus bas, et puis un deuxième plus haut, plus bas. Donc on a vraiment visibilité sur le chart d'un manque d'entrain de la part des acheteurs agressifs d'ouvrir de plus en plus de nouvelles positions longues. Donc ça peut dénoter un essoufflement et un désir d'attendre que les prix redescendent pour pouvoir se repositionner. Et ce week-end, on a eu quelque chose d'assez singulier, c'est-à-dire que bien qu'en étant au-dessus de la résistance, beaucoup de gens s'attendaient à ce que les prix repartent à la hausse. Le sentiment, l'opinion était très bullish. Et en fait, non, on a vu le nombre de contrats short surpasser celui des contrats longs. Et donc, on a vu l'open interest repartir à la hausse à mesure que les cours redescendaient. Donc ça, ce qui est valable quand les cours montent, l'open interest monte, c'est un signe que les positions longues sont ouvertes. La même chose s'applique lorsque les prix descendent. Si l'open interest il monte alors que les prix descendent, c'est une indication qu'il y a plus de nouvelles positions short qui sont ouvertes. Et donc là, ça pourrait dénoter une passation entre les acheteurs et les vendeurs qui s'est passée une fois qu'on ait vaincu cette résistance. Donc quand toute l'opinion était d'accord avec un consensus assez intéressant qui disait eh ben, on va aller encore plus haut, mais en fait, en réalité, non. Les échanges sur les contrats futurs, ils disaient l'inverse. Ils disaient que les vendeurs avaient repris la main et allaient pousser les prix plus bas, et c'est donc ce qui s'est passé. Alors, ça n'a pas d'indication sur un éventuel scénario catastrophe, hein, pas du tout. C'est juste important de garder à l'esprit, ou plutôt de continuer à surveiller l'open interest et de réaliser que les acheteurs ont passé le flambeau, visiblement temporairement, aux vendeurs, qui ont permis de faire redescendre les prix. Alors maintenant, ce qui sera intéressant de voir, c'est l'évolution de l'open interest à mesure que l'on s'approche de ce plus bas-là. Puisque ce plus bas-là, 62 625 sur les contrats futurs, il correspond donc au plus bas de la vague 4 de correction. Et je vous avais dit en début de vidéo, si effectivement les prix viennent à briser ce niveau-là, eh ben, le scénario haussier, il est invalidé. Donc il sera intéressant de voir comment l'open interest évolue dans cette zone de prix pour voir si effectivement les acheteurs agressifs réouvrent de nouvelles positions longues ou si les vendeurs agressifs, je dis agressifs parce que ce qui est important d'observer, ce sont les ventes qui sont faites au marché, pas les ventes qui sont faites en order limite. Et donc, si ces ventes qui sont faites au marché, elles reprennent le pas par rapport aux achats qui sont faits au marché, ça indiquera que effectivement le scénario aussi est sur le point d'être invalidé et qu'on doit s'attendre à plus de baisse. Voilà, on n'y est pas pour le moment, c'était juste une observation que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Passez une bonne après-midi, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao.